Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous avez passé un très joyeux Noël. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, oh, qu'il y a de l'eau dans le gaz. Apparemment, avec une personne qui vous est proche, peut-être une personne que vous avez rencontrée récemment, ou avec qui vous êtes en couple depuis quelque temps, avec qui vous avez démarré une relation, il y a des incompréhensions. Ici, il y a des hauts et des bas. On est sur des montagnes russes. On a l'impression que quoi qu'on dise, l'autre personne en face interprète toujours différemment de ce que l'on voulait faire passer comme énergie, de ce qu'on voulait faire passer comme message. Donc ici, oui, il y a de l'eau dans le gaz. Apparemment, donc ça peut créer des conflits, ça peut créer des problèmes de compréhension. Donc attention à votre manière de communiquer. Reformulez. Voyez avec la personne aussi quand elle vous dit les choses. Reformulez pour comprendre pour voir si vous avez bien compris ce qu'elle vous a dit, pour ne pas partir en conflit. D'accord? Donc attention à la manière, à la communication. Ici, on vous dit que oui, il y a peut-être de l'eau dans le gaz, mais soyez votre priorité. D'abord et avant tout, c'est aimer soi-même. Oui, peut-être que vous allez vouloir arranger les choses, mais voyez d'abord, dans un premier temps, si c'est vraiment une erreur de votre part, si c'est vraiment vous qui avez mal interprété les choses. On vous dit surtout de prendre le recul nécessaire d'abord pour faire les choses en fonction de vos besoins, en fonction de qui vous êtes. Alors oui, quand on est dans une relation de couple, ça va demander beaucoup de diplomatie également, mais si vous êtes juste en début de relation, si vous commencez quelque chose avec cette personne, on vous dit non, attention, sois d'abord en accord avec toi, sois d'abord en accord avec ce que tu veux vivre aussi, avec ce que tu veux ressentir. Donc forcément, si ça fait quelque temps qu'il y a des hauts et des bas, qu'il y a des incompréhensions, que vous avez l'impression que l'autre en face n'est plus réceptif ou réceptive à ce que vous lui dites, ou à ce que ou au sentiment également, attention, privilégiez-vous, protégez-vous, attention à ça. Donc oui, il y a de l'eau dans le gaz, mais on vous dit oui, il y a de l'eau dans le gaz, mais vois d'abord toi, qu'est-ce qui compte pour toi, d'accord? Avant de voir les choses. Alors oui, que vous soyez diplomate, que vous essayez de comprendre ce qui se passe, oui, mais faites les choses vraiment en accord avec vous-même, en accord avec vos besoins, en accord avec ce que vous voulez créer, pas avec ce qui pourrait éventuellement sortir de cette situation, de cette relation, d'accord? Ici, on vous dit qu'il y a des réglages à faire entre vous. Donc, il y a vraiment un problème de communication. Je pense qu'ici, il y a des réglages, il y a des problèmes de compréhension, il y a eu des mauvaises interprétations aussi. Peut-être qu'il y a la communication. Alors, vous êtes responsable de ce que vous dites, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre entend et comprend. Mais vous allez vous apercevoir qu'ici, il y a eu des incompréhensions ou des mauvaises interprétations par rapport à vos paroles. Donc ici, il va y avoir des réglages à faire. Il va vraiment falloir mettre les choses à plat ou dire à l'autre personne, écoute, si tu as l'impression... dis-le tout de suite quand il y a quelque chose que tu comprends pas ou qu'il y a quelque chose qui peut différer de ce que tu attends ou ce que tu ressens. Donc ici, oui, il y a des réglages à faire pour pouvoir retrouver une harmonie ou pour pouvoir mettre en place une harmonie, peut-être des codes entre vous. Ça va créer une complicité aussi sur le fait que là, on ne s'est pas très bien compris. Ou là, peut-être que j'ai mal interprété les choses. Ou éclaire-moi sur ce que tu veux vraiment dire ou sur ce que ton comportement peut traduire également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a ça. Hein. Il y a des réglages à faire. Il y a des réglages à faire. Oh, il y a des réglages à faire et ça va déboucher ensuite sur quelque chose qui va devenir chaud entre vous. Donc, oui, une fois qu'on aura réglé la situation, une fois qu'on aura retrouvé une communication plus fluide, où on se sera mis d'accord sur une manière de communiquer ou d'agir l'un envers l'autre, ça va s'arranger. Hein. Il va y avoir de la réconciliation dans l'air ici. Et c'est pas n'importe quelle réconciliation, c'est quand même des textos qui vont être quand même chauds, qui vont être sexy. D'accord? Donc ici, ça va être caliente entre vous. Donc on règle les problèmes. Et ensuite, pour se consacrer de nouveau à sa relation, pour la faire évoluer, progresser, et peut-être pour franchir un cap supplémentaire, pour pouvoir aller plus dans l'intimité. Également, en tout cas, pour se séduire, pour se charmer, pour badiner également, et puis pour se titiller et aussi pour se séduire en fait. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on règle les choses pour pouvoir mieux se séduire par la suite.
Écoutez, c'est plutôt un beau programme, ça. Hein. Donc ici, on vous dit qu'il y a de l'eau dans le gaz. Bah oui, mais parce qu'il y a des réglages à faire, parce qu'il y a une communication qui est mal passée, qui a été mal comprise, des actions qui ont été mal comprises, c'est possible, qui ont été mal interprétées. Donc ici, il va falloir régler les choses. Il va falloir vraiment mettre de l'eau dans son vin. Possible, en tout cas, il va falloir vraiment expliquer, vraiment communiquer. Alors communiquer avec des phrases courtes, avec des mots simples, pour qu'en face, on puisse vraiment capter que peut-être que vous avez été maladroit ou maladroite, ou peut-être que l'autre personne a été maladroit ou maladroite dans son interprétation des événements. Donc oui, il y a des réglages à faire, il y a des compréhensions à avoir. Moi, je dis que ça va s'arranger, et après, vous en rirez tous les deux sur le fait que on s'est mal compris et sur ça peut provoquer, oui, ça peut provoquer des situations cocasses, comme ça peut provoquer des situations plus compliquées, ce qui est le cas là apparemment. Donc oui, régler la communication, régler tout de suite pour ne pas que les choses s'enveniment par la suite et qu'on atteigne un point de non-retour. Mais vous allez vous apercevoir, vous allez faire ce qu'il faut pour justement régler la situation, amis Gémeaux, et c'est tant mieux. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, avant tout, il faut s'aimer soi-même avant de rentrer dans une relation sexy, dans une relation caliente. Donc ici, est-ce que ça correspond à vos besoins? Oui, non. Est-ce que vous avez vraiment envie de rentrer dans ce jeu de séduction par texto, voilà, on allume l'autre carrément, d'allumage, de vraiment aller vers quelque chose de vraiment chaud en fait. Hein. Donc, est-ce que ça vous correspond? Oui, alors allez-y. Si ça ne vous correspond pas, dites-le. Dites que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ne vous forcez pas en rien. Ça va pouvoir donner peut-être ici, peut-être que vous allez peut-être jouer plus dans la subtilité, justement pour séduire l'autre. Donc, ça peut être des messages chauds mais subtils, pas rentre dedans. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme par rapport à ce qui correspond à votre caractère aussi. Mais oui, faites les choses en fonction de vous. Vous avez envie de rentrer dans ce genre de jeu de séduction? Oui, allez-y. Vous voulez rentrer dans quelque chose de beaucoup plus subtil, mais qui sera quand même caliente, qui sera quand même séducteur, charmeur, alors faites-le. Faites-le à votre sauce. Faites-le comme vous le ressentez, amis Gémeaux. D'accord? Avec l'accord de l'autre personne aussi. Mais je pense que c'est la personne en face de vous qui va initier le jeu en tout cas. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Libération. Vous allez vous libérer. Ajustement. Vous allez vous libérer de quelque chose, d'une incompréhension en ajustant votre communication. En faisant un réglage entre vous et l'autre personne, justement pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir mieux vous comprendre, pour pouvoir mieux dialoguer, pour créer une complicité également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc oui, ici, vous allez communiquer, vous allez faire ce qu'il faut. Si vous avez l'impression d'en faire trop, lâchez prise, prenez du recul et recentrez-vous sur vos priorités, sur vos envies aussi. Et vous verrez que ici, ça va se décanter. En tout cas, peut-être que la personne en face va peut-être revenir vers vous pour mieux comprendre, peut-être en disant, mais peut-être que c'est moi qui ai mal interprété. Et faites-vous passer en premier, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Pardon, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quelles sont vos énergies? Oh, une énergie de cœur brisé. Donc, soit on vous a brisé le cœur, soit vous êtes en train de réparer votre cœur brisé. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être mal interprété une situation aussi, et c'est peut-être votre mauvaise interprétation qui vous a brisé le cœur. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui fait de la peine, qui attriste, qui a blessé, en tout cas. D'accord? Donc, on va aller voir ce que c'est. Donc, ici, on a le cœur brisé, on est triste. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on aurait aimé que ça se passe. Peut-être qu'on a mal compris les choses. Et c'est ça qui fait que on a le cœur brisé. Alors, mal compris les choses. Peut-être qu'on a mal interprété les intentions d'une personne. Ou peut-être qu'ici, c'est une personne qui a intentionnellement mal agi également. Et ça vous brise le cœur aussi. Ici, on vous dit que oui, alors. Il y a deux messages. Soit vous avez mal interprété les choses et les choses vont s'arranger. L'autre personne va s'apercevoir en disant mais non, mais t'as mal compris, c'est pas ce que je voulais dire. Donc les choses vont se
réparer. Et vous allez vivre quelque chose de plus réjouissant, de beaucoup plus dans la passion, plus dans l'amour. Et il va y avoir une forme d'abondance. Bah oui, l'autre personne va vouloir vous réconforter, vous dire mais non, tu as mal compris, va vouloir vous montrer sa bonne foi et va vraiment vous réparer le cœur. Donc ici, oui, le cœur ne sera plus brisé. Oui, ici, on vous dit que oui, cette situation t'a fait du mal, t'a fait du chagrin, mais c'est pas pour rien. En fait, cette situation était là pour t'apprendre quelque chose, pour t'aider à grandir aussi, mais surtout pour te montrer que tu t'étais trompé de chemin, que tu n'étais pas dans la bonne relation, tu n'étais pas avec la bonne personne. Pourquoi? Parce que ici, bah, vous allez aller vers l'abondance. N'oubliez pas ce que je vous dis toujours, le meilleur reste à venir. Donc faites confiance. Oui, vous traversez quelque chose de compliqué, oui, vous traversez quelque chose de difficile, mais ici, c'est pour vous aider à avancer sur un autre chemin. C'est pour vous aider à vous orienter vers la bonne personne, vers les bonnes énergies amoureuses. Et l'abondance arrivera de nouveau dans votre vie. Donc guérissez ce qu'il y a à guérir. Comprenez ce qu'il y a à comprendre. Peut-être que pour l'instant, vous ne le ressentez pas comme ça, mais vous verrez que finalement, cette situation que vous vivez, ça vous permet de grandir et ça vous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus fertile, de quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous et qui vous correspondra plus. Bon. Pas évident comme énergie. Hein. Ici, on vous dit que vous allez couper avec des relations, vous allez couper avec des énergies, vous allez couper avec des fausses croyances. La fausse croyance que vous ne méritez pas l'amour, bah ça, vous allez le couper. Vous allez dire non, je mérite l'amour, je suis quelqu'un de bien, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, j'ai travaillé sur moi, sur mes envies, sur ce que je veux créer également. Donc non, ici, vous allez faire ce qu'il faut pour couper, pour ne plus être dans de fausses idées, pour pouvoir vraiment vous apporter le meilleur, être vraiment dans de belles énergies également. Donc ici, on coupe avec des situations, on coupe aussi peut-être avec des liens toxiques avec une personne qui n'a plus rien à faire dans votre vie, vous le comprenez aussi, vous comprenez que cette personne est plus là pour vous plomber qu'autre chose. Donc ici, oui, vous coupez des liens, vous ne voulez plus ce genre de relation. Ici, on vous dit que vous faites bien de couper parce que regardez ce qui vient vers vous, un pacte d'amour. Donc parce qu'on a compris qu'on doit changer d'énergie, on va couper avec ce qui ne nous concerne plus, ce qui ne nous convient plus, ce qui n'est plus nous, ce qui ne correspond plus à notre énergie, pour aller vers un nouveau pacte d'amour, pour aller vers une nouvelle rencontre, vers une personne avec qui on va pouvoir signer un contrat amoureux, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a une belle personne qui vient vers vous. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne qui va vous faire prendre conscience qu'il est temps maintenant de vous détacher du passé pour vous consacrer à cette relation-là, à cette histoire. Ici, c'est un contrat d'âme. Hein. Cette personne était prévue dans votre plan de vie pour vous faire vivre un bel amour, pour vous faire vivre quelque chose de beau. Donc ici, il y a vraiment une belle connexion. Ici, on vous dit que vous allez couper avec cette énergie de cœur brisé. Vous n'en voulez plus, vous ne voulez pas rester à ce stade-là. Bah oui, vous avez vécu du chagrin, vous avez vécu de la peine, oui, c'est peut-être récent, mais ici, vous avez bien décidé à ne pas vous laisser enfoncer. Vous avez bien décidé à régler les choses, peut-être à régler les choses avec l'autre. De toute façon, vous n'avez plus rien à perdre. Autant lui dire ce que vous pensez, votre manière de penser, autant lui dire exactement ce que vous avez sur le cœur. Quitte à avoir le cœur brisé, ben moi vous l'avez déjà. Ouais, mais en tout cas, ça va vous permettre vous d'avancer, de couper avec des énergies et surtout de régler la situation. Voilà, je te dis tout ce que j'ai à te dire. Tu m'as brisé le cœur, tu m'as fait du mal, tu m'as rendu triste, tu m'as fait pleurer. Voilà, je te dis tout ce que je ressens. Voilà. Et maintenant, ça va vous permettre de couper autre chose. Ça va vraiment vous permettre de tourner une page, de changer d'énergie en fait. Et pour pouvoir guérir ce qu'il y a à guérir. Et puis ensuite, pour pouvoir vous tourner vers quelque chose de nouveau. Vous allez comprendre que finalement, cette personne n'était pas faite pour vous en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ça peut faire mal aussi parce qu'on se dit, ben, je me suis investi dans une relation qui ne m'apporte rien, qui ne m'a pas épanoui non plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais donc, on coupe avec tout ça. Oh, il est saoulant, lui, avec son klaxon. Hein. Ici, on vous parle d'abondance d'amour. Pour d'autres, ici, bah, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un. Les choses sont en train de se mettre en place tranquillement, mais sûrement. En tout cas, ici, on vit une abondance de sentiments, on vit une abondance de séduction. On se sent bien avec la personne, on avance étape par étape. Mais en tout cas, on va vers un contrat. C'est une relation qui va s'ancrer. Ici, c'est une relation qui est là
pour être construite en fait. Vous êtes en train de construire quelque chose avec cette personne. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment de belles énergies ici. On est là pour construire, on est là pour avancer, on est là pour se réaliser, on est là pour s'aimer en fait. S'aimer et pour que ce soit vraiment quelque chose de prospère, quelque chose qui permet de progresser et d'avancer et pour être bien tout simplement avec cette personne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mes balances, mais c'est des belles énergies en tout cas. C'est très prometteur. Hormis le cœur brisé, le reste, mais de toute façon, vous allez, soit vous allez régler le problème, vous restez avec la personne parce qu'il y aura eu de mauvaises interprétations, il y aura eu une mauvaise, comment dirais-je, une mauvaise compréhension, soit on coupe tout pour s'ouvrir justement à quelque chose de nouveau. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie qui va vous faire prendre conscience que finalement, vous n'êtes plus dans ces énergies-là et que vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour. C'est possible également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? On parle de tolérance, libérez-vous, soyez dans la tolérance par rapport à vous-même. Ne vous critiquez pas non plus, ne critiquez pas l'autre, ça sert à rien. Il ou elle a agi comme ça, c'est son problème. Votre problème à vous, c'est de vous recentrer sur vous et de guérir, d'avancer, de vous ouvrir de nouveau. Donc ici, on vous dit tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Et oui, la critique est un poison, source de tension et de conflit. Le cœur brisé, c'est peut-être la critique qui vous a empoisonné le cœur, qui vous a brisé le cœur aussi. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert attire tous les possibles. Ben oui. Apaisez votre cœur, retrouvez la paix à l'intérieur de votre cœur et vous verrez que ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Vous allez pouvoir vraiment attirer une nouvelle personne, un nouvel amour, de nouveaux sentiments. Vous allez pouvoir vivre, attirer de nouvelles énergies pour vraiment aller vers une belle réalisation. Voilà pour vous, mes balances, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balances, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici, quels sont vos messages, vos énergies? On parle de guérison, donc certains d'entre vous êtes en cours de guérison, vous avez entamé un travail de guérison pour pas travailler sur des blessures, des blessures d'abandon, de rejet, pour ne plus être dans la dépendance affective, pour vous sentir bien avec vous-même, pour être heureux avec vous-même avant d'être heureux avec quelqu'un d'autre également, ne plus attendre que l'autre soit là pour guérir vos failles, soit là pour guérir vos dépendances également. Donc ici, il y a un travail de guérison qui a été fait. Ici, peut-être que également, ce travail-là, vous l'avez fini, vous avez compris que finalement vous étiez guéri parce que peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes dans le bien-être. Vous n'êtes plus dans la peur ou dans l'appréhension. Vous êtes vraiment en train d'avancer. Vraiment, ça vous apporte du bien-être. Donc ici, vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez bien dans votre vie. Donc oui, il y a un travail qui a payé. Ou en tout cas, vous êtes en train de faire un travail qui paye. Ici, on parle de transformation, de renouveau. Bah oui, parce qu'on se sent bien, parce qu'on a guéri, on se sent prêt et prête à accueillir le renouveau dans sa vie affective, on se sent prêt et prête à s'ouvrir de nouveau à de nouvelles personnes. Peut-être que vous vous êtes ouvert déjà à de nouvelles personnes, peut-être qu'ici vous êtes en cours, peut-être que vous acceptez de ressortir, de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, on est prêt à mettre fin à tout ce qui n'est plus nous, et on est prêt à se réouvrir, à transformer sa vie, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus de nouveau également, et de s'ouvrir tout simplement de nouveau à l'amour, de s'ouvrir de nouveau à de nouvelles énergies qui vont faire plaisir, qui vont permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de s'ouvrir à de nouveaux sentiments, parce qu'on est guéri, parce qu'on se sent bien, parce que c'est le bon moment, parce qu'on se sent bien et on sent que c'est le bon moment pour soi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de protection. Vous êtes protégé et vous êtes guidé. Donc ici, vous êtes protégé, certains d'entre vous, pour trouver la bonne personne pour vous aider à guérir, à vivre certaines guérisons dans votre vie. Vous êtes protégé également, vous êtes guidé pour aller vers la bonne personne qui sera faite pour vous, pour aller vers la bonne rencontre, pour aller vers les bonnes expériences aussi, pour vous permettre de reprendre confiance en vous et de vous ouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous êtes guidé et protégé pour aller vers l'amour, le grand amour. L'amour, les sentiments, le vrai, l'amour avec un grand A, le love avec le grand L, comme vous voyez, comme vous voulez, ça vous parle, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Alors, soit c'est
vous êtes guidé. Vous allez être guidé, vous allez rencontrer cette personne cette semaine. En tout cas, vous allez la rencontrer. C'est inscrit dans vos énergies pour certains et certains d'entre vous. C'est pas pour tout le monde. Mais en tout cas, ici, de l'autre côté, votre équipe de lumière est en train de travailler justement parce que vous êtes prêt et prête. Donc ici, alors peut-être que ça demandera plus de temps qu'une semaine, ça demandera plus de temps qu'un mois ou 6 mois, mais peut-être parce que l'autre personne aussi qui vous est destinée n'est peut-être pas encore tout à fait prête. Peut-être qu'elle aussi, elle a encore un cheminement. Donc, soyez patient et patiente. Il y a un travail aussi. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans la relation. Donc, peut-être que vous vous sentez prêt ou prête. Peut-être que vous allez avoir des tests de l'univers pour l'univers va vous tester pour voir si vous avez bien compris les leçons que vous aviez à apprendre. Mais il y a l'autre personne ici en face qui, elle aussi, a des choses à régler pour pouvoir vous accueillir de la meilleure manière qu'il soit dans sa vie amoureuse. Pour que vous puissiez vivre des choses de la meilleure manière qu'il soit. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour aller vers un bel amour. Tant mieux, hein. Ça fait plaisir à entendre ça. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé pour guérir, pour aller pour retrouver la santé au niveau sentimental, pour reprendre confiance en vous, pour pouvoir prendre conscience que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à l'amour. Vous êtes protégé et guidé pour vous sentir bien, pour retrouver un bien-être, pour vous ressentir en harmonie avec vous-même, en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre, pour vous sentir aussi en paix, zen, paisible par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, il y a une belle santé qui est en train de revenir, il y a une belle guérison qui est en cours ou qui est déjà effective. En tout cas, vous allez vers du mieux-être, vers du bien-être. Vous allez vers des énergies qui vont vous faire du bien également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de transformation, de renouveau. Bah oui. Il va y avoir un renouveau au niveau amoureux où l'amour va vous transformer. De nouveau, vous allez vous sentir prêt et prête. Oui, vous allez avoir envie de vous ouvrir à la nouveauté. Vous allez avoir envie de vous ouvrir à l'amour. Vous allez avoir envie de donner peut-être une chance à une personne qui vous plaît. Vous allez avoir envie de vous donner une chance aussi de vous reconnecter à l'amour parce que vous avez envie de vivre ces sentiments qui sont les plus beaux. Alors n'oubliez pas d'abord que le premier amour qui doit s'opérer, c'est celui avec vous-même. N'oubliez pas que vous êtes votre plus belle relation amoureuse parce que c'est une relation qui dure toute une vie, celle-là. Donc ici, oui, il y a une transformation. On est prêt et prête à s'ouvrir à l'amour. Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive pour une personne avec qui vous allez avoir un crush, un coup de foudre. Vous dire, mais oui, et ben oui, cette personne me fait refleurir le cœur, me permet de me réouvrir de nouveau à l'amour, me permet de me réouvrir aux sentiments amoureux, avoir envie de nouveau à vivre quelque chose de beau et de bon par rapport à ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt de belles énergies. En tout cas, c'est prometteur et c'est plein d'espoir pour vous, amis Verseau. C'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on va aller voir quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition. Et on vous parle de permission. Oui, permettez-vous de passer à l'action. Passer à l'action pour guérir, de passer à l'action pour accueillir le renouveau, pour vous accepter des sorties, pour accepter de nouvelles rencontres, pour vous inscrire sur un site de rencontre également, qui vous permettra de vous transformer, de vous apporter un renouveau au niveau amoureux, au niveau sentimental. Donc ici, on vous dit, petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de guérir, ce que vous êtes en train de vouloir transformer, ce que vous êtes en train de faire en vous ouvrant au renouveau, ben, ce ne sont pas des petites actions. En tout cas, ce sont des actions qui sont en train d'ancrer la réalité du fait que vous avez envie d'attirer de nouveau l'amour à vous. Vous avez envie de nouveau vivre l'amour également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est quelque chose de puissant ici. Donc, petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Bah oui, ici, on est en train de faire ce qu'il faut pour recevoir l'amour. Donc, l'univers va vous dire, ok, tu es en train de travailler sur tes blessures, ou tu as travaillé, tu as compris des choses, je vais te faire passer un petit test ou un deuxième test. Et si je vois que tu es vraiment prêt et prête, bah oui, tu t'es engagé à agir pour guérir, pour avancer, je vais t'envoyer l'amour, je vais t'envoyer une récompense. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt une belle énergie pour vous, amis Verseau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.